Patrick Fanfin, regardez-vous. Bravo aux personnes communes. Messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, le souvenir commence avec la cicatrice, écrivait de ses mains le philosophe Alain Fournier. En ce mardi 14 août, nous sommes réunis devant ce monument aux morts pour rendre hommage à tous ces hommes qui ont donné leur vie et dont le nom figure à jamais dans la pierre de ce monument. Jean Bonnefoy, André Ray, Francis Olagnier, Gilbert Pointet, François Duprat, René Travers, André Prariot, Joseph Prariot, Maurice Pellissier, Armand Chevron, Claude Albert, Fernand Chabot, Yves Ribert. Ils sont morts pour la France. Ils luttèrent jusqu'à la mort pour hâter la libération de la France, comme il est inscrit sur la pierre du monument situé à Saint-Jean-de-Cour. Chacun doit savoir que dans notre massif de la Chartreuse, des femmes et des hommes ne se sont pas résignés à l'occupation et à la dictature. Pour ces partisans, la libération était inséparable de la liberté. La résistance incarnait la République retrouvée, délibérément pour les uns, sans le savoir pour les autres. Des citoyens résistants se sont inscrits dans la lignée des habitants de notre département généreux et idéaliste, refusant l'oppression et l'injustice. Souvenons-nous toujours que, comme le disait Bertolt Brecht, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Mesdames et messieurs, en évoquant aujourd'hui la mémoire de toutes ces victimes, il est nécessaire de rendre hommage aux armées alliées et aux forces de la résistance intérieure et extérieure, tous ces résistants, hommes, femmes, maquisards ou de simples citoyens, de toute conviction idéologique, de France ou d'ailleurs, qui à la suite du général de Gaulle ont fait face avec courage et détermination pour permettre la victoire sur le nazisme. Mesdames et messieurs, le sacrifice de ces 13 hommes interpelle chacun de nous au-delà de toute mesure. Il représente pour nous tous une exigence de réflexion, mais aussi d'action. Il nous impose de lutter sans faiblesse contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme et contre tous les révisionnismes. Deux dangers nous guettent et doivent sans cesse être combattus: l'oubli et la haine. Parce que l'oubli mène à l'indifférence, parce que la haine à l'affrontement, nous devons opposer à ces mots la vigilance, la connaissance, la transmission. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, écrivait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Il nous faut toujours rester vigilants pour traquer les idées, les propos, les signes avant-coureurs de la résurgence du nazisme. En ce jour si particulier, le silence et la méditation conviendraient sans doute mieux que les paroles. Mais l'homme a besoin de se souvenir avec des mots pour vaincre la tentation de l'oubli. Il y a des combats pacifiques à mener contre le négationnisme, le révisionnisme et le complotisme. Gardons alors toujours à l'esprit que le renoncement aux valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, peut conduire au pire. Vive la paix, vive la République et vive la France. Dépôt de germe.
En souvenir de toutes ces victimes, je vous demande de respecter une minute de silence. Au mort. Fermez le bar. La Marseillaise, hymne national. Le jour de contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils en campagne. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cœur sans recul, à revenons. La cérémonie est terminée. La municipalité de Saint-Béron vous remercie de votre fidèle présence. Remercie bien sûr la gendarmerie de Pont-Beauvoisin et la délégation de chasseurs alpins de la compagnie Stéphane qui a combattu en 1944, les porte-drapeaux, les différents porte-drapeaux, la société de musique de Saint-Béron et de Saint-Jean-en-Valdaine, société de musique qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Nous vous invitons maintenant cordialement au vin d'honneur qui sera servi, alors pas comme il a été indiqué, il sera servi au foyer communal pour des raisons de logistique. Je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous donc au foyer communal.